Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h43 sur Sud Radio. On accueille notre invité politique. Bonjour Benjamin Lucas. Bonjour. Vous êtes député Nouveau Front Populaire, membre du groupe écologiste et social. Vous, à titre personnel, vous n'êtes pas membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie de Génération, le mouvement fondé par Benoît Hamon. Tiens. Exactement. Où il est Benoît Hamon en ce moment? Écoutez, sans doute en vacances. Sans doute en vacances. Est-ce qu'il va revenir? On l'invitera, pourquoi pas? Est-ce qu'il va revenir un jour en politique nationale? Vous lui demanderez. On lui demandera. Je suis plus son porte-parole. En tout cas, je sais qu'il est une voix qui compte et qui compte notamment pour construire le lien avec la société engagée. Vous savez qu'il est aujourd'hui dirigeant d'une ONG, président de SS France qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire, et que ce nouveau Front Populaire qu'on a construit, il appartient pas simplement aux partis politiques parlementaires. Il doit être l'outil de toute une société engagée qui veut transformer la société et le pays. Ce nouveau Front Populaire veut toujours l'arrivée à Matignon de Lucie Castet. Lucie Castet qui a fait donné une interview dans Paris Match, interview sur sa vie privée où elle raconte effectivement qu'elle a épousé une femme, qu'elle a un enfant. Elle se présente à peu près sans fioriture. C'est un coming out en quelque sorte qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce que ça doit encore être une information en tant que telle qu'une personnalité politique révèle son homosexualité? Écoutez, il y avait sans doute un besoin de la part de nos compatriotes de connaître de savoir celle qui est la candidate du nouveau Front Populaire, qui est, je le rappelle, la principale force à l'Assemblée nationale. Il faut que le président de la République l'entende. Il y a peut-être une nécessité pour beaucoup de nos compatriotes de la connaître, parce que c'est une personnalité non pas nouvelle pour nous, qui la connaissions à travers ses combats pour les services publics, mais une personnalité nouvelle dans l'opinion publique au sens large. Et donc qu'elle s'exprime et qu'elle nous dise qui elle est, me paraît une bonne chose. En tout cas, c'est à la fois sa liberté, c'est elle de choisir ce qu'elle décide de dire ou de ne pas dire. Personne n'a dit le contraire d'ailleurs. Ça, c'est dans Paris Match, elle l'a raconté. C'est loin d'être la première à le faire. C'est un vieux classique de la vie politique française. Je me présente avec ma famille. Parfois, d'ailleurs, il y a des photos de la famille. C'était pas le cas dans cette interview. Mais au-delà de ça, comment se fait-il que cela déclenche autant de réactions aujourd'hui, en 2024? Je prends un exemple. Un écologiste, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, qui explique que ce serait formidable que pour la première fois, une femme lesbienne accède à Matignon en France, une fierté pour la France. Après tout, on se fiche de l'orientation sexuelle de la première ministre, possible ou pas. Ce qui compte, c'est sa politique, vous êtes d'accord? Bien sûr, mais d'ailleurs, elle-même parle essentiellement c'est exactement ce qu'elle dit. Parle essentiellement de sa politique et des propositions qui sont les nôtres. Après, il est évident que dans un moment où on a à faire face à un retour en force des idéologies réactionnaires, tout ce qui permet de montrer que nous sommes le camp de l'égalité, du progrès, que nous sommes le camp aussi d'une vision de la France qui n'est pas une vision rance, renfermée. On va sans doute en parler avec les Jeux Olympiques, et on le voit en ce moment. L'appétence et la disponibilité des Français pour la fraternité et l'enthousiasme, bien tout ça me va très bien. Voilà qui correspond un petit peu à ce qu'a dit aussi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Disons fuck, je la cite, c'est-à-dire fuck à cette extrême droite, fuck aux réacs, fuck à tous ceux qui veulent la guerre des uns contre les autres. En gros, ça veut dire nique l'extrême droite et nique les réacs. C'était pas déplacé comme sortie? Écoutez, moi je suis le petit-fils d'un professeur de lettres classiques, donc j'utilise pas d'anglicisme, surtout qu'il nous écoute vous auriez dit ce nique matin, mon grand-père. Vous auriez dit nique l'extrême droite et pas fuck l'extrême droite. En revanche, moi ce que je dis, c'est qu'on assiste en ce moment à quelque chose de formidable. On voit qu'en dépit des discours construits depuis des années par les réactionnaires et malheureusement souvent par leurs complices macronistes, la France n'est pas un pays replié sur lui-même, frileux, nationaliste. Il y a une appétence pour la fraternité. Il y a un enthousiasme qui est disponible aujourd'hui pour construire aussi une société du droit au bonheur. Vous savez, moi je me bats pour le droit aux vacances, je me bats pour le droit au temps libéré, je me bats pour les services publics, pour tout ce qui contribue à construire du droit au bonheur, à dire que nous sommes dans une société aujourd'hui qui est riche, dans une société qui a bénéficié d'un certain nombre de progrès, et qu'il faut qu'on profite, qu'on partage, et que chaque citoyenne et chaque citoyen ait droit au bonheur. Eh bien, ces Jeux Olympiques, ils nous montrent qu'il y a une volonté de faire ensemble, qu'il y a une volonté de partager de l'enthousiasme et de se rassembler autour de passions communes. C'est un bon signal, et c'est un bon signal aussi envoyé, qui pour moi traduit finalement dans la société ce qui s'est passé aux élections législatives avec le refus de l'extrême droite et le refus d'enfermer la France dans une forme de déclinisme. Enfin, vous parlez aussi comme si le nouveau Front Populaire avait recueilli plus de 50% des députés et plus de 50% des voix. Ça n'a pas été le cas. Le pays est très divisé. Il l'est toujours d'ailleurs, et il n'y a pas de majorité absolue pour la gauche dans ce pays. Bien sûr, mais il y a aujourd'hui la principale force de l'Assemblée nationale qui est le nouveau Front Populaire. Dans une démocratie parlementaire, c'est à la force arrivée en tête de composer le gouvernement. Au second tour, grâce à des voix macronistes. Bien sûr. Parce que la première force au premier tour, c'est le Rassemblement national, que ça vous plaise ou non. Oui, bien sûr.
mais nous avons à la fois incarné dans beaucoup de circonscriptions le barrage républicain, la volonté de préserver la République, et c'est également grâce au retrait de nos candidates et de nos candidats, grâce à la mobilisation de nos électrices et nos électeurs, dont je rappelle qu'ils ont été extrêmement nombreux à se mobiliser dès le premier tour. C'est grâce à cela aussi que nous avons empêché une victoire de l'extrême droite. Ça nous donne une grande responsabilité. Ça donne aussi au président de la République, qui a joué les apprentis sorciers avec cette dissolution, une grande responsabilité pour se montrer à la hauteur de sa tâche institutionnelle et historique. Sauf que vous n'avez aucune chance de fonder un gouvernement qui ne serait pas censuré dans la minute. Et vous le savez. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que celles et ceux qui disent qu'ils nous censureraient dans la minute font du bluff. Je vais vous dire la chose suivante. Le Rassemblement national fait du bluff et qui veut un gouvernement Front populaire. Mais le Rassemblement national seul ne suffit pas à faire tomber un gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il trouve des alliés macronistes. Or, je le dis, y compris au président de la République, il a une lourde responsabilité. C'est la loi immigration de monsieur Macron qui a renforcé l'extrême droite dans les cœurs, dans les têtes et dans les urnes. C'est la politique antisociale du président de la République qui nous a conduit à l'abîme et à la colère de nos compatriotes. Et donc aujourd'hui, le président de la République et ses alliés macronistes, ils ont une responsabilité. C'est de prendre acte de ce qui s'est passé aux élections législatives. Et je le termine en disant deux choses. Il s'est passé deux éléments majeurs. Un, les Français ont voulu tourner la page d'Emmanuel Macron et du macronisme. Et deux, ils ont souhaité faire barrage républicain et empêcher l'extrême droite de l'emporter. Et donc, les macronistes, quand nous gouvernerons, auront une responsabilité, c'est de ne pas faire tomber ce gouvernement. Après, évidemment, on va pas leur demander de voter nos textes. Il faudra que texte par texte on puisse convaincre, mais il faudra se montrer à la hauteur du moment historique dans lequel nous sommes. Vous demandez juste à ceux que vous avez essayé de censurer un certain nombre de fois pendant 2 ans de ne pas vouloir vous censurer vous-même ce coup-ci. Et pour quelle raison? Mais je le dis, pour quelle raison ils le feraient? Mais parce que il s'est passé quelque chose aux élections législatives dont il faut que nous tenions compte. Oui, ils vous ont permis d'être arrivés en tête au second tour. Nous avons empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Ça nous donne, non, mais enfin, c'est d'abord grâce à notre mobilisation. Je rappelle que les premiers à avoir retiré leur candidat et avoir été clairs partout dans l'entre-deux tours, c'est le nouveau Front populaire. Et ensuite c'est comme ça que vous remerciez les candidats macronistes ou les députés macronistes qui étaient battus et qui se sont retirés, qui ont permis à vos candidats d'être élus. Bien sûr, mais je note quand même que c'est nous qui sommes aujourd'hui en tête et que moi, bien sûr, je salue celles et ceux qui ont pris leurs responsabilités. Ça a été dur dans la Macronie d'ailleurs de trouver une ligne claire dans la semaine d'entre-deux tours. On a perdu beaucoup de circonscriptions aussi parce que il n'y a pas eu une grande clarté de la part du camp macroniste. Mais peu importe, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il y a dans les forces républicaines une force qui est en tête. C'est le nouveau Front populaire. Et la logique institutionnelle, la logique historique, la logique démocratique, c'est que ce soit la force qui gouverne. Et ensuite, à nous, de faire la démonstration, une fois que nous aurons un gouvernement du nouveau Front populaire, que nous sommes capables d'aller chercher des majorités pour appliquer notre programme et que nous sommes capables de convaincre. Mais je vais vous dire, ça s'appelle une démocratie parlementaire et ça s'appelle un parlement souverain. Et on s'était, c'est vrai, un peu habitué à ce que le Parlement soit piétiné, à ce que la séparation des pouvoirs soit piétinée. Bien, il nous faudra vivre dans une démocratie parlementaire et c'est tant mieux. Vous êtes aujourd'hui membre, je le rappelle, du parti Génération, du mouvement Génération de Benoît Hamon. Vous étiez dans le passé président du mouvement des jeunes socialistes, il y a des années évidemment. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos anciens camarades sociaux-démocrates qui sont tentés par une coalition avec les macronistes et le centre-droit? Je n'en connais pas. Je ne connais pas un collègue du groupe socialiste qui aujourd'hui me dit qu'il veut gouverner avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le dis, parce que on passe un peu vite sur lui là. Mais vous savez, on avait il y a quelques siècles des surnoms qu'on donnait au roi, au monarque, le bon, le juste, le vigoureux. On pourrait dire aujourd'hui qu'on a Emmanuel le bloqueur. On a un président de la République qui sciemment organise le blocage des institutions au bénéfice de sa propre concentration du pouvoir. Pour vous, il n'y a pas un seul c'est ça le sujet. Et aujourd'hui, mes collègues de tous les bancs, y compris qui ne sont pas de gauche, y compris qui ne sont pas du nouveau Front populaire, devraient s'indigner du fait qu'on a un président de la République qui, c'était pas ma question. Mais moi, c'est ma réponse. Oui, non, mais qui, peut-être, mais vous faites du Georges Marchais. Mais qui à un moment donné. Vous êtes en train de me dire qu'il y a pas un... Non, mais je sais, mais vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas un seul socialiste qui est tenté par un gouvernement de coalition avec la Macronie. Vous le croyez vraiment? Moi, je n'en connais pas. Nous sommes, vous savez, on essaie de jouer à nous diviser. L'ancien Premier ministre n'est pas tenté. Mais pardon, Bernard Cazeneuve, c'est un retraité de la vie politique. Bernard Cazeneuve, il n'est pas au Parlement, il n'est pas responsable d'un parti politique, il n'est même plus membre du Parti socialiste, Bernard Cazeneuve. Donc de quoi me parlez-vous? Donc il représente plus rien. On agite là des fantasmes médiatiques. Non, mais il représente quelque chose. Il a, je crois, fait quelques réunions publiques où il y avait 200 ou 300 personnes. C'est bien. Et il représente aussi une part de l'histoire du hollandisme, sans doute. Mais enfin, aujourd'hui, je regarde ce qu'est la réalité politique. La légitimité de la représentation des Français, elle est à l'Assemblée nationale. Dans le groupe socialiste, je suis pas son porte-parole. Je suis même pas membre de ce groupe. Je suis porte-parole du groupe écologiste et social. Ça ne vous aura pas échappé. Mais je ne connais pas aujourd'hui de collègues socialistes
prêt à soutenir un gouvernement avec des macronistes. Et je vais même vous dire, je pense qu'il y a aujourd'hui une hostilité très forte à l'égard du président de la République qui doit se traduire aussi dans la façon qu'on a de gouverner. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, les Français se passionnent pour les Jeux Olympiques depuis plus d'une semaine. Vous-même, vous regardez les épreuves, vous les suivez, vous les écoutez à la radio. Est-ce que c'est pas la preuve que précisément la gauche a laissé passer son tour et qu'en attendant une semaine, plus d'une semaine, pour vous mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre potentiel qui ferait l'unanimité au sein de vos partis, eh bien vous avez raté l'occasion? Et d'abord, moi je ne fais pas l'injure aux Français de croire qu'ils mettent sur pause leur cerveau politique et citoyen pendant les Jeux Olympiques. Vous savez, on est capable, on est un peuple très politique et un peuple très sportif. On est capable, comme moi, et c'est mon cas, de m'enthousiasmer tous les jours devant nos médailles, les performances de nos athlètes, avec cette fierté patriotique aussi de voir la France rayonner à travers le monde et l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et en même temps, si je puis reprendre cette formule chère au président de la République, et en même temps continuer à avoir une exigence citoyenne et démocratique. Et donc qui vous vise pensez qu'il y aura des manifestations qui appelleront à la nomination de Lucie Castet à Matignon à la fin des Jeux Olympiques? Je ne sais pas s'il y aura des manifestations. Ce que je peux vous dire en tout cas, Français seraient d'accord avec vous. Moi je sais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les Français sont indignés par le fait qu'un président de la République, mais dont le gouvernement a été battu sévèrement dans les urnes au premier et au second tour des élections législatives, alors que le gouvernement a été démissionné pour que des ministres puissent devenir parallèlement, ça ne se voit nulle part ailleurs, députés et donc tronquer l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, alors que ce gouvernement a été désavoué, le président de la République organise un blocage des institutions pour concentrer les pouvoirs. Mais il a nommé un commissaire européen. Il prépare un budget d'austérité. Il organise des dérogations au droit du travail. Ça veut dire que il a décrété une trêve politique, mais en réalité, il a décrété une trêve de la démocratie, pendant que lui continue finalement à exercer le pouvoir, alors que dans une démocratie parlementaire, quand le président perd les élections législatives, il y a cohabitation et le président de la République n'a plus les mêmes pouvoirs, n'a plus la même capacité à influer sur une majorité parlementaire que quand il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut qu'Emmanuel Macron en prenne conscience, parce que je vais vous dire, qu'il y ait une majorité à l'Assemblée. Mais là il commet, non mais c'est grave, il commet une forfaiture, Emmanuel Macron. Il trahit le serment de fait conclu entre un président et les Françaises et les Français de respecter la représentation nationale, l'expression des suffrages des Français au moment des élections législatives. C'est grave. Il y a des démocraties où ça pourrait conduire à une destitution du président de la République ou une procédure d'impeachment. Lancer la procédure. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il faut aujourd'hui, je pense, réfléchir à mettre au maximum la pression démocratique et légale sur le président de la République, tout simplement pour qu'il fasse son devoir. C'est quoi la pression démocratique? Eh bien, c'est lui rappeler que nous sommes un parlement élu par les Françaises et les Français, avec une large participation, avec un sursaut historique dans les urnes, et que le président de la République ne peut pas s'asseoir là-dessus. Dernière question, elle est importante. Votre collègue et camarade du Nouveau Front Populaire, le député insoumis Raphaël Arnaud, militant antifasciste bien connu, s'est rendu à Londres pour participer à des manifestations dites antiracistes, en tout cas des contre-manifestations, alors que, je le rappelle, les émeutes xénophobes se poursuivent en Grande-Bretagne. Première question d'abord, est-ce que ce qui se passe en Grande-Bretagne pourrait arriver en France? Deuxième question, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester aussi, ou plutôt contre-manifester en Grande-Bretagne? Bien sûr, ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait se passer en France. Notre pays est lui aussi l'objet d'offensives médiatiques, politiques, culturelles, racistes et xénophobes. C'est toujours la faute des autres. Non, et que nous n'avons pas su suffisamment combattre. Et je le dis aussi pour la gauche. Mais quand François Hollande a fait la déchéance de nationalité, il a donné le point à l'extrême droite. Les macronistes sont pas en reste. Quand on fait la loi immigration qui reprend des pans entiers, et moi j'étais à l'époque celui qui a porté la motion de rejet contre cette loi, donc je peux vous en parler des heures entières. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais quand le président de la République fait la loi immigration qui met dans la loi des pans entiers du programme de Le Pen père et fille, là aussi il renforce l'extrême droite. Et oui, nous sommes confrontés à un racisme structurel, à un racisme puissant dans la société qu'il faut évidemment combattre. Et donc oui, évidemment, moi je me tiens aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent au Royaume-Uni contre la xénophobie, contre le racisme, pour une certaine vision de la fraternité. Et si j'en avais l'occasion, je serais évidemment ravi de manifester avec eux. Et pour vous, les images qu'on voit de la Grande-Bretagne ne signent pas un échec de ce qu'on a pu appeler le communautarisme à l'anglaise ou le multiculturalisme? Je m'explique, des quartiers où on vit séparément selon son origine nationale. Enfin, on est en train de faire porter la responsabilité du racisme à celles et ceux qui en sont les victimes. J'entends un discours qui dit cela depuis quelques semaines. La première responsabilité du racisme,
c'est le racisme. Ce ne sont pas celles et ceux qui subissent et qui sont victimes du racisme. Je crois qu'il ne faut pas inverser nos valeurs. Je crois qu'il faut garder on a parlé de faute, là, je parle d'un phénomène. C'est pas la même chose. Mais on a le droit d'expliquer des choses aussi. Oui, mais justement, les expliquer, c'est expliquer la libération d'une parole raciste partout à travers le continent et partout à travers le monde. Regardez ce qui se passe aussi aux États-Unis et ce qu'a été la présidence de Donald Trump. Vous étiez à 2 doigts de me dire la même chose que Manuel Valls. Expliquer, c'est déjà excuser. Rappelez-vous. Non, on revient souvent. Justement, mais je ne partage pas cette grille d'analyse et d'explication. Ça, j'ai encore le droit. 8h57 sur Sud Radio. Merci Benjamin Lucas. Je rappelle que vous êtes député Nouveau Front Populaire et membre du groupe écologiste et social. À bientôt sur Sud Radio. Avec ou sans d'ailleurs un gouvernement, on verra bien. Allez, restez avec nous, on va parler emploi maintenant, emploi des prétendus seniors. À quel âge on est senior? Sachez qu'en tout cas l'emploi des seniors atteint un niveau jamais vu dans ce pays. On va en parler juste après le journal de 9h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.